Bonsoir à tous, nous ici à Pointe-Jérôme, il y a plusieurs jeunes qui sont dans une session de formation. Alors, nous pouvons plus là-dessus avec Madame Pouja qui est avec nous. Donc, d'abord, bonsoir. Dis-nous, ça ban jeune là, ça déjoue là, qui sont venus faire exactement à Pointe-Jérôme? Bonsoir, c'est aujourd'hui nous avons le training de supervisor and assessor training. C'est un prof de l'école et nous avons quelques étudiants de l'Université de Maurice et nous avons beaucoup des autres participants aussi qui viennent pour train comme award assessor pour faire un suivi avec les participants pendant le Adventure Journey. Aujourd'hui, spécialement, ce training-là, c'est concernant les participants qui peuvent faire le Adventure Journey. Comme je dis, Adventure Journey, c'est que les participants ont un parcours que ils besoin marcher. Pour le niveau de bronze, c'est les participants qui marchent environ de 24 km. Pour le silver, ils marchent 48 km. Et pour le gold level, ils marchent à peu près de 80 km. Mais pour ce marche pour ce parcours-là, besoin il y a quelqu'un qui peut accompagner. Mais aujourd'hui, nous avons le training de assesseur. C'est quand nous finissons faire une formation avec ce assesseur-là, c'est la même qui peut marcher avec les participants. Maintenant, quand un assesseur peut marcher avec les participants, il y a beaucoup de rules and regulations qui besoin faire avant qu'ils puissent marcher, ils besoin montrer qui bonnes précautions besoin prendre, qui besoin amener avec eux, comment ils besoin équipe eux, qu'ils besoin mettre dans eux sac tout ça. Et aujourd'hui, c'est le même training qui nous peut donner. Et aussi quand ils peuvent marcher, ils ont un parcours pour faire. Ce parcours-là fait des pas perdus et là que ça qui nous a la présence de SMF, que SMF peut faire la session de map reading and orienteering et qui SMF pour montrer comment dire une map, comment diriger la route et pour les participants là pas perdus. Et ça va un parcours qui vous dit à nous là, nombre de kilomètres qui est bien accumulé, je te fais dire, un seul coup ou bien il y a plusieurs étapes? Et donc pour le niveau de bronze, je vais commencer par 2 jours, ça veut dire que j'ai 24 km pour marcher pendant 2 jours. J'ai commencé aujourd'hui et j'ai terminé le lendemain, mais pendant la nuit, j'ai un campsite que j'ai campé là-bas. D'accord. Et ben jeunes qui viennent ici pour formation, ban training pareil, nous trouver, je te mets ban camp et tout en place. Donc cela, les provide ou bien c'est je même qui viennent qui fait le nécessaire? Et aujourd'hui, nous avons un mix groupe, nous avons aussi les trainings de assesseurs et en même temps, nous avons des participants qui font cette Adventure Journey. Et je peux venir là, comment on peut trouver, je viens là comme ce camping site. Alors, je besoin rendre la tente par eux-mêmes et je pourrais rester là-dedans. Et je besoin cuisiner manger dans le foyer. Et je peux passer la nuit là même. Et aussi, ben, assesseur aussi, ben, là aussi dans le training, partie de ce training, c'est je besoin dormir dans la tente. Comment pour rendre une attente, parce que quand nous causons rendre une attente, c'est une affaire bien facile, mais c'est moins un facteur de sécurité qui nous besoin considérer quand nous payons rendre une attente. Il y a à peu près combien participants qui pour là ces 2 jours-là dans Pointe-Jérôme? Pour les trainings de assesseur, pour venir un assesseur, pour aujourd'hui, nous avons à peu près 35 participants. Mais les participants qui peuvent faire cette Adventure Journey aujourd'hui, là, nous avons à peu près 150 à 200 qui et je passe la nuit dès la Et c'est ça, aujourd'hui, nous là, avec l'équipe, SMF, nous fait session map reading et puis orientation.
Bon, depuis le matin, nous venons, classe nous divisé à deux, théorie et puis pratique. Nous montrons un peu le terrain, comment nous pour déployer le terrain. Et commencement, le map, nous avons map reading c'est map et puis le terrain. Nous, premier d'abord, nous montrons toute une base, parce que nous avons jamais pour les map reading. Alors nous commençons par base même, une map qui était comment nous redonnons les features de map, comment nous redonnons les degrés sur la map. Et puis ça nous convertit, nous faisons le terrain qui n'a pas de calcul que nous a fait. Et puis nous montrons comment nous prenons le compas, nous morcer le compas, comment nous déployer le compas de cela. Et après-midi, nous faisons l'exercice, que nous mettons tout en partie que nous faisons. Et nous débrouillons, nous faisons un petit exercice qui nous mettait, nous réussissons à faire un exercice là. Quand vous nous map reading pour un jeune qui peut nous et il consistait à quoi au fin de nous une explication de base, mais quand nous vraiment rentre là-dedans, qui bien faire au fait c'est une map Maurice qui vous met là et qui après n'a pas le calcul l'attitude et tout ça man fait là. Oui. Quand on est aujourd'hui, nous avons beaucoup de technologie. Comment on prend un portable même, tout le monde a fait là-dedans. GPS, tout le monde a fait. Mais c'est moi, nous ne pas oublier qu'il y a beaucoup d'affaires qui nous besoin faire le map même. Nous devons faire le map, ça veut dire map, nous prenons n'importe quelle région. Une map qui représente un birds as view. Comment une map était. Et là, après ça map là, là nous capables, il y a beaucoup d'affaires qui nous prennent un détail le map. Et un simple détail le map qui nous prend, nous convertit, nous faisons livrer nos terrains. C'est là que nous sommes capables de déployer le terrain. Si nous faisons, nous perdons, nous perdons dans le bois, et si il y a une map, si il y a un compas, c'est facile pour pouvoir situer le grand côté. Et là, il est capable de trouver un semestre aussi. Donc ça, c'est toujours ce côté traditionnel, à nous dire un peu bon type de safety qui vous donne ça dans jeune. Oui, c'est une safety et en plus de ça, nous disons de arriver si demain de besoin, si demain de aller dans une situation, une randonnée, si arrive une pied de semaine, comment je peux servir ça une facilité qui nous donne le map reading là, que je comment dire capable de tous les semaines que PKP soit outil, soit il y a un repère qui nous donne qui dans la vie comme ça, je vais imaginer comment dire comment je peux servir ça un repère là pour capable outil faire face à une situation car tout est dans une difficulté. Et en général, bonne session qui vous fait, vous trouvez que les jeunes assimilent correctement? Oui, tout est intéressé, je suis en glace, tout est intéressé et nous faisons une petite classe pratique, que tu mets tout, à la lettre, ça qui nous montre, nous faisons, nous faisons un grand envergure, mais nous faisons un petit espace pour visiter cette pratique-là qui dit, mais là, mettre en vigueur, n'importe quel côté, surtout dans l'île Maurice. Nous trouvons beaucoup de jeunes qui sont dans la région comme Gauze, comme Alexandre Fall, comme Banaz, depuis 10 semaines. Et nous avons là, SMFM, nous allons, nous continuons là, nous allons, nous posons tout Alors, dis-nous, à Jody ou en tant que participante, quel est l'objectif qui est ici? Et surtout, je viens ici parce que le training, c'est pour assessor. Je viens là surtout pour aider mes élèves, parce que le film travaille à MJSS Moka. Et surtout pour aider mes élèves pour assesser pour le training, pour Duke Expedition. Pas seulement ça, mais aussi ici, comme je viens là, on apprend plusieurs choses sur moi-même. Par exemple, map reading, qu'ils ont mis pratiquer avant, mais qui m'apprennent aujourd'hui. Et surtout l'esprit d'équipe, parce qu'ici nous avons un groupe, pas seulement du monde de Moka, mais aussi les autres personnes. Nous apprenons aussi le team building, en groupe comment pour faire si jamais nous perdons, par exemple à travers une map, comment nous pouvons faire pour retrouver nos destinations. Et voilà, c'est ça fait que nous apprenons ici aujourd'hui. Et à l'avenir, tout ce que vous pouvez apprendre, formation que vous pouvez gagner, comment vous pensez pour mettre ça en pratique? Comme je dis, surtout que je suis enseignante à MJSS Moka, je pense pour mettre en pratique avec mes élèves, pour montrer la même chose, comme je dis, l'équipe, si on perd jamais comment pour servir un map reading, comment pour servir un compass, pour retrouver à cette destination si jamais nous perdons la forêt ou n'importe où nous pouvons aller. Voilà, comment pour aussi, par exemple, pour une latente, comment nous besoin rester. Parce que nous ne pouvons pas rester dans l'attente aujourd'hui, comment monter une latente, comment nous pouvons besoin pas eux-mêmes, développer eux-mêmes.
Et l'objectif de ce training-là, c'est un assessors training, c'est-à-dire que besoin, après ce training-là, je suis eligible to assess my students pendant une expédition. Et bon, je viens là pour équiper moi-même avec tous mes tools, avec tous mes skills qui besoin pour me assesser, monitorer et même manager pendant une expédition. Ben voilà, c'est ça l'objectif derrière ça. Et on a des affaires très techniques, et qui c'est la base, mais il est très technique comme comment nous pouvons situer nous dans une place, dans la forêt, dans n'importe quelle place, à travers une map, à travers un compas. Et ce que nous apprenons, c'est extraordinaire. Ben voilà. Et en tant que professeur d'éducation physique au fin Giannouli, et il y a des affaires qui vous fin découvert ici avec training surtout qui ban SMF fin donné. Oui, des affaires très bases. Par exemple, beaucoup de monde content adventures, content trekking. Dans plusieurs, nous avons beaucoup de verdure, nous avons gauche, nous avons beaucoup de parcours. Et là-bas, ce que nous apprenons ici, c'est des affaires qui sont very helpful pendant cette sortie-là. Surtout dans le passé fini. Si jamais nous égarés dans la forêt, par exemple, qui sont les basic steps que nous devons prendre, ben, quand il explique nous, ça make sense et il est very helpful. Et moi, en tant que prof, ben, surtout après ça, qui me vient un assesseur, je besoin préparer mes élèves pour qu'ils, demain, quand je peux faire une expédition, qui ont connaissances, qui ont skills de besoin là, et là, je rentre en jeu pour aider à comprendre certains trucs et aussi pour planer un petit peu et pour prévenir les de bandes d'affaires qui peuvent arriver. Si jamais il y a un incident, alors comment nous gérer à ce moment-là? Je viens participer à un programme depuis l'année 2014, je fais mon bronze, silver, gold et même je fais mon gold à l'extérieur. Ce programme-là aide moi beaucoup pour que moi-même, pour développer moi-même et pour une façon que je me cave, que mes responsabilités en même temps que je peux rester avec mes parents, je connais comment je gère une situation, comment je peux que je me sentiment et puis comment je peux débuter mes pieds. Et en même temps, il fait nous une façon que nous cave. Qu'on crée un environnement, qu'on maintienne l'amitié envers les autres humains, qu'on fait camarades, qu'on reste indépendant, qu'on peut manger et que le programme-là, il fait beaucoup d'affaires eux-mêmes et que même il aide pour qu'on fasse les autres affaires envers les autres activités. Alors, ce qu'on a voluntary activities ou disposer à l'aide du monde sans qui ou une activité bien bénévole envers la société et qui a skills ou disposer apprendre des affaires pour eux-mêmes et un physical recreational c'est qui une fois par semaine un temps par semaine disposer faire les bon pour eux-mêmes parce que normalement banzan pour dire oui moi pas faire une activité pour un temps combien de temps pour faire les mais après trouver qu'il y a un temps l'infini l'habitude et que ou pas envie faire encore plus. Et côté adventure journey, c'est que moi quand c'est la vie même pour moi aussi, pour fatiguer, pour entrer un camarade, soit pour rentrer, pour courir, ou même pour content qu'il ou même une courir ou manger après une longue journée, ou même pour faire tout mon travail. Je représente le collège Pamplemousse SSS en tant qu'award leader. Donc, nous avons déjà un groupe de 100 élèves qui nous a donné l'équipe là-bas. Donc, en tant qu'award leader, bien souvent, nous organisons cette Adventurous Journey aussi. Donc, Adventurous Journey, il commence depuis planning. Nous faisons faire ce plan, nous faisons tracer ce trajet et nous faisons prendre toutes les précautions qui sont nécessaires. Donc, le cours assesseur, il peut permettre nous, bien sûr, pour faire ça Adventurous Journey avec les élèves. Vous avez une bonne expérience dans le passé quand vous organisez justement une Adventurous Journey pour les élèves?
Oui, plusieurs expériences et peut-être 6 ou 7 fois que je accompagne mes élèves. Plusieurs adventures journées de bronze et silver aussi. Comment arriver à transmettre tout ce qui vous apprendre ici à ces élèves? Donc ici, nos formations sont divisées en deux phases, théorie et pratique. Donc théorie, permet de nous comprendre un petit peu, et, par exemple, comment servir une compas et comment monter une latente. Et là, quand nous sortions avec les élèves, nous faisons mettre en pratique. Là, le côté pratique, nous inculquons avec les élèves, nous faisons comprendre comment servir un compas. Donc, si jamais vous êtes à une certaine place, dans une aventure journée, par exemple, une PAD, là, vous êtes capable de retracer votre chemin par vous-même. Bon, nous venons participer, nous extra intéressés pour venir responsables, les citoyens responsables dans le futur et nous réussissons face à tout même problème, c'est que nous gagnons. Par exemple, deux supposés venir à nous, mais ils ne sont pas venus. Donc, nous accommoder, nous réussissons, nous avons ingrédients, tout même ce que nous supposés sortir ensemble, nous réussissons faire arbitrer. Premier, d'abord, nous avons du bois pour faire feuillet sur la case, nous va faire nous cuire, manger de gaz. Mais ici, il y a différents et nous pas habitués à faire. Il y a un peu challenging, nous allons feuiller et une fois, à cause du vent, nous pas réussi à faire. Pas réussi à faire, mais il y a un peu difficile à faire. Et puis, après, nous réussissons à faire. Juste à cause de ça, team building là, et que surtout nous avec nos camarades, ils encouragent nous pour faire mieux et que ça fait plus challenging qui peut venir après parce que là, nous pouvons faire silver et qu'après, nous pouvons faire gold qui est vraiment bien difficile. Mais avec mon camarade, il fait des vignes faciles. Moi, c'est M. Mangal Vikram, éducateur à Forest Girls SSS. Aujourd'hui, nous trouvons à Pointe-Jérôme là, en compagnie de 8 filles. Nous sommes là pour une finale d'argent au Duke of Edinburgh Award. Et voilà, c'est pour nous former un citizen demain avec tous ces magnifiques filles-là qui la case pas faire rien. mais ici, nous avons un jeu pour tracer, pour redire du bois, pour laver de l'assiette, pour marcher, pour faire un petit budget, pour guetter comment je peux amener toutes les bonnes affaires, tout ça là. Aujourd'hui, nous tournons pour une finale. Je suis bien content pour remercier l'équipe là, qui est autour de moi. Et M. Jérôme qui est là-bas, qui est ensemble d'une démarre Duke of Edinburgh à l'école. Et aujourd'hui, nous trouvons là pour faire une finale de silver. Et très fiers de vous les filles. Comment on trouve Response dans l'école concernant ça award? Bon, Response pour le moment, bon, nous commençons avec une équipe formidable, c'est moi-même, M. Jérôme, nous avons Miss Anushka, qui nous commence à faire Duke. Nous avons une très bonne réponse. Le premier qui nous finit faire c'est bronze avec 32 élèves. Ça c'est deuxième finale nous faire. Nous avons une prochaine qui peut venir avec 50 élèves de bronze encore. Je pense que si nous valorisons le programme à l'école, nous pouvons gagner plus beaucoup de réponses. Mais bien un petit peu persévérer avec mes enfants parce que nous avons des jeux, le logbook, faire signer, checker ce que je peux faire, bon, c'est part of the job. Voilà. Pour moi, première fois, c'est vraiment fatigant. Puis avec mon camarade, le PLD, avec nos maps, nous retrouvons le chemin. Et peine l'attente, puis manger, et ici reste avec bonne camarade, comment ça passait? Avant, il passe un peu, mais nous timides, nous pas bien communiquer ensemble. Mais après, quand nous commençons que nous sommes camarades, nous faisons plusieurs camarades. La manger la passe bien. Bon voilà, je m'appelle Olivier Casse, je suis étudiant au collège Japaya, j'ai 19 ans. Olivier, dis-nous l'objectif qui te l'a aujourd'hui.
Bon, voilà, nous sommes approchés par le centre de Maybourg qui nous propose, pourquoi pas, participer dans le Duke of Edinburgh. Ces derniers temps-là, on trouve beaucoup de jeunesse se attirée par des fléaux tels que la drogue. Et on trouve qu'il y a une bonne initiative du ministère pour faire une jeunesse à différentes activités telles que le Duke of Edinburgh. Et ici, qui je t'appelais à faire? Par exemple, toi, le hockey catégorie, est-ce qu'il te fin arrivé et qui t'a appelé à faire avec tes bonnes camarades? Okay. Bon, le Duke of Edinburgh consiste de 3 niveaux, le bronze, le silver et le gold, qui, tant que le niveau-là monté, la difficulté augmentée. Par exemple, bon, participant de bronze, nous avons 24 km, donc aujourd'hui nous avons accompli 12 et demain nous allons accomplir encore 12. Nous marchons de Rosebell à Pointe-Jérôme, Maybourg, et demain nous allons faire le 12 km de Maybourg à Grand-Port. D'accord. Et qui va des autres challenges qui pourraient être là devant eux, parce que je te passe aussi une nuit avec tous mes camarades, que là, je te livrer un peu à eux-mêmes, c'est un challenge. Ouais, voilà, exactement. Au fait, le award il consiste à livrer à nous-mêmes, que tu disais ça, il y a tout nos équipements, tout nos nourriture. Par exemple, tu disais ça, il y a nos linge, nous manger, que là nous trouver, nous disais qu'il du bois. Que quelque chose qui n'est pas facile avec 20 années de dessous, que c'est pas comme ça problème là. Et on trouvait qu'il y a quelque chose que montrer ça, la difficulté comment y passer. D'accord. Et c'est ta première expérience? Non, l'an dernier, en novembre, nous avons participé dans NMOC, que il y a une préparation d'aujourd'hui, que une vraie finale. Et dans ton groupe, à peu près à combien je t'étais? Dans mon groupe, en fait, le groupe de Maybourg consiste de 3 équipes, dont chaque équipe est 5 personnes en tout, dont un chef et 4 qui suivent.